Est-ce qu'il y a des fumeurs ici ce soir? Est-ce qu'il y a des non-fumeurs? Est-ce qu'il y a des gens qui fumaient et qui ont arrêté de fumer? Vous avez trouvé ça difficile? Non! Moi, j'ai arrêté de fumer dernièrement. Et c'est la chose la plus difficile, honnêtement, que j'ai fait dans ma vie. Ça affecte mon cerveau. Je suis plus endurable. Je suis frustré 24 heures sur 24. Est-ce que ça vous faisait ça, vous autres? Et je me demande si c'est moi qui est intolérant ou c'est parce qu'arrêter de fumer nous ouvre les yeux sur ce qui se passe autour de nous autres. Parce que fumer, ça donne une contenance. C'est une drogue qui nous empêche d'être ce qu'on est vraiment. Je vous donne un exemple, OK? Mettons que tu attends quelqu'un, puis cette personne-là est en retard, puis t'es fumeur. Qu'est-ce que tu fais? Tu fumes une cigarette en attendant. Là, la personne arrive, tu dis, t'es en retard, c'est pas grave, moi, il fume une cigarette en attendant. Ah! Mais quand tu fumes pas, t'as juste à faire d'être un hostie. Première journée que j'ai arrêté de fumer, je me suis dit, je vais aller au restaurant, ça va me faire du bien, ça va me calmer les nerfs un peu. J'arrive là-bas, la serveuse, elle vient me voir, elle me demande fumeur ou non fumeur. J'ai dit, tu cherches le trouble, toi. Fait que là, je m'assois, je mange, je bouffe, pas mangeable. Puis là, à la fin de mon repas, je fais comme le ménage de ma table. Tu sais, j'ai rien d'autre à faire, Christy, fume plus. Fait que là, dans mon assiette, je mets les petits sachets de ketchup vides, les petites crémettes vides, les ustensiles, les petits sachets de sucre, les napkins, le napperon en boule, le panier de pain, les chandelles. Ah ouais! La serveuse arrive et elle me demande, avez-vous terminé? Moi, j'arrêtais avec des patchs, OK? Quand j'entendais des affaires de même, je frottais ma patch comme toi, comme toi. J'ai dit, t'as pas choisi ta journée pour être niaiseuse, toi? J'ai dit, non, tu sais, je suis en train de me préparer un kit, le camping, là, moi, là. Qu'est-ce que tu penses que je fais? Penses-tu vraiment, je vais manger mes napkins, là, moi, là? Là, moi, 2 minutes, Christy, faut que je prenne une patte de chaise, moi. J'étais de bonne humeur, moi, quand j'étais avec ça, elle. Là, j'arrive chez nous le soir, pas capable de dormir, tourne d'un bord, tourne de l'autre, je capotais. Je me suis dit, je vais écouter la TV, ça va me faire du bien, tu sais. J'ai regardé le reportage le plus stupide que j'ai vu dans ma vie. Il y avait une femme qui parlait de son hamster. Mais ça ressemblait à ça. Moi, mon hamster a pogné le cancer du pancréas. Là, à cause de ça, on est obligé de donner des antibiotiques par injection. Puis ça, c'est un petit peu comme la chimiothérapie, fait qu'il perd tout son poil. Puis là, je regarde la cage de mon hamster, puis je me dis, bientôt, il va mourir, puis moi, je vais être toute seule. Un hamster. Les antibiotiques qui ont coûté 60$. La visite chez le vétérinaire, 70$. Un hamster, ça coûte entre 4 et 6$. On s'entend-tu qu'à ce prix-là, tu le jettes quand il est plus bon? Ou tu le vides, mettre tes bâtons de golf? À un moment donné, je suis allé chez un de mes chums pour y porter une boîte de 24 cendriers, tu sais. J'étais là 1 minute, c'est pas long, 1 minute. Je sors dehors, je regarde en bas, il y a un petit bonhomme vert qui est en train de mettre un ticket sur mon char. Lui, il avait pas choisi sa journée, hein? On va le voir, c'est quoi le problème? Il dit, t'es stationné devant une bonne fontaine. Je suis pas stationné en avant, je suis à 5 pieds. Il dit, la loi, c'est 6 pieds, puis je l'ai mesuré, toi, t'es à 5 et 10. J'ai dit, toi, mon gars, t'as 2 pouces à manger mon poing sur la gueule. J'ai dit, où ton tape à mesurer? Je vais le mesurer, moi. Il dit, oh, j'en ai pas de besoin, j'ai utilisé mes pieds. J'ai dit, quoi? Avec tes astis de grands pieds de bouffon, c'est sûr que tu t'es trompé. Paierai pas l'étiquette parce que toi, t'es infirme. C'est de ma faute, moi, c'était shapé comme patoff. Puis là, fouille-moi pourquoi? Il me pousse. Ben là, j'étais pas content, j'ai commencé les approches sur la tête. Il dit, si tu me touches, je vais t'actionner. J'ai dit, ça va être dur de m'actionner avec ta tête pis tes jambes dans un sac de vidange. Pis le gars, en plus, il puait de la gueule.
Elle sait parce que quand il est parti, mon poing, ça était bizarre. Il m'a pas respecté. Je veux dire, pour 2 pouces, j'aurais pu laisser faire. Il y a des femmes m'accepter bien moins que ça. C'est pas drôle. Et moi, je déteste l'abus de pouvoir. Tu sais, le monde qui poigne des Christy de gros power trip, là. Il y a personne qui a le droit de se prendre au sérieux dans la vie, OK? Et on dirait, plus ta job est poche, plus le monde va poigner des gros power trips. C'est vrai, ça. Souvent, c'est pas la police qui va t'écœurer, là. Ça va être le petit garde de sécurité à la clôture du festival de la marmotte de Saint-Cécile-du-Crapac qui veut savoir que t'as de la bière dans ton sac. À un moment donné, je suis allé au cinéma. Et le déchireur de billets a pogné un Christy de gros power trip. Le déchireur de billets, bâtard! Lui, dans sa tête, travaillait pour le FBI. J'arrive là-bas, il me regarde avec ses gros yeux de méchant, il dit « T'as-tu ton billet? » C'est à moi qui parle, lui. Il dit « Oui, j'ai mon billet, j'y donne. » « Quel film tu t'en vas voir? » Fait que j'ai dit, tu sais, Harry Potter. Là, il fait comme « OK, c'est correct. » Tu peux y aller. J'avais l'impression d'être aux douanes, là, tu sais. Cette journée-là, j'avais un sac à dos. Il fait comme, hey, qu'est-ce que t'as dans ton pack-sac? Là, je commençais à t'écœurer. Je dis, pas de tes affaires. Il dit, tu me niaises-tu? Je dis, non, je pense que t'es capable de faire ça tout seul, là. Il dit, veux-tu savoir combien tu pèses? Pas dedans. J'ai dit, toi, veux-tu savoir si t'es capable de chauffer ton char, pas de Dieu? Il dit, sais-tu, je suis qui? Moi, je vois que t'es un esti de tâton. T'es déchireur de billets, bâtard. T'es payé salaire minimum pour rester debout à la même place pendant 8 heures. Quand tu rentres chez vous, soit tu sens le popcorn pis t'as du beurre sur le bord de la gueule. Là, c'est pas un gros power trip parce que t'as un chandail de compagnie avec ton nom décrit dessus. T'es un loser, pis en plus, tu t'appelles Carole. J'ai craché dans la face, pis là, on est chez nous. Même Christy de power trip, à un moment donné, je faisais la ligne pour entrer dans un bar, pis c'est une longue ligne. Fait que je m'en vais voir le portier, ça va prendre combien de temps à peu près? Il ça prendra le temps que ça prendra, tourne en arrière. Puis dis-toi mon Christy de gros mongol. Puis il dit, si t'étais pas 6 pieds 4, t'as collé mon poing sur la gueule. Mais j'ai dit une bonne chance pour toi, t'as 250 livres de muscles, puis je suis en train de chier la méculotte en ce moment tellement j'ai peur. Pas ça, j'avais pas arrêté de fumer, j'aurais jamais eu le courage de dire ça, moi. Je me sens assez bien depuis que j'ai arrêté de fumer, là. Alors, je respire, là. Je mange des fruits, je saute à la corde. Hein, on goûte. J'ai arrêté de fumer, je goûte. Tu goûtes. T'arrêtes de fumer, tu goûtes. Juste ça, bâtard, tu goûtes. Avant, j'étais aveugle. Maintenant, ah ouais. Quand on fume, on t'en l'air trop de choses. À un moment donné, je suis allé dans un magasin de lunettes pour m'acheter des verres de contact, OK? Parce qu'il n'en restait pas au Canadien Tire. J'arrive là-bas, je dis à la fille, oui, je voudrais avoir des verres de contact, s'il vous plaît. Elle dit, pas de problème, qu'elle sorte. Donc là, je donne la sorte. Puis elle me demande quelle force. Je dis, moins 2,25. Puis là, elle écrit ça sur une feuille. Puis là, elle me demande, as-tu ta prescription? Je lui dis, non, j'ai pas ma prescription. Elle dit, vous avez ta prescription? Je dis, ben, je l'ai pas, madame, ma prescription. J'ai pas le temps de retourner chez nous, là. Vous avez tout ce qu'il vous faut, la sorte, la force, moins 2,25. Elle dit, non, pas de prescription, pas de feuille de contact. Je dis, ben, voyons donc. J'ai dit, pourquoi vous avez absolument besoin de ma prescription? Et là, je vous jure, elle dit, ben, tu pourrais inventer n'importe quoi. Fille dit quoi? Penses-tu vraiment je vais te faire à croire que je porte des moins 8 pour foncer dans les murs, moi, là? Ah, c'est pas grave, j'ai besoin de ta prescription. Je dis, c'est pas de la pénicilline que je veux, là. Il pas me suicider avec ça, là, moi, là. J'irai pas avaler un gros pot de verre de contact, puis une colle s'en va dans les ponts. J'irai pas vendre ça sur la rue un million pour me payer de la drogue. J'irai pas m'en mettre 7-8 dans chaque œil juste pour voir qu'est-ce que ça fait.
J'ai dit, toi, si t'es diabétique, te demandes-tu une prescription à l'épicerie pour te vendre du sucre? J'ai craché d'en face, puis je suis retourné chez nous. En sortant du char, j'étais bien de bonne humeur, tu sais, je gambadais! Là, je regarde sur le trottoir, il y a comme un beau petit bébé dans sa carrosse. Puis il était cute, le bébé, puis moi, j'aime ça, puis j'étais de bonne humeur, puis j'ai fait « guili-guili! » Il y avait un beau petit bébé dans sa carrosse, OK? Il était tout petit, le bébé était gros de même, il avait peut-être 2 semaines. Son père, il est à côté, je lui demande, c'est un petit gars, une petite fille? Son père, il est tout insulté. « Mais, t'es petit gars! » Je lui dis, excuse-moi, là. C'est parce que c'est pas évident, là. Il porte du jaune, il y a des Mickey Mouse sur sa suce. Pas comme s'il y avait une barbe ou du poil sur la grosse orteil, là! Le bébé m'a craché dans la face, puis je suis retourné chez nous. En arrivant chez nous, mon lavabo dégoûtait. C'est fatigant, ça? Tu sais, ton lavabo dégoûte, t'essayes de le fermer, ben non, t'es pas capable. Là, t'entends. Bloc! 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 Ça me rappelait une de mes blondes fatigantes qui arrêtait pas de me demander « Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? » Là, je voulais faire réparer mon lavabo, je me suis dit que je vais appeler un plombier, tu sais, sauf que je trouvais pas le bottin de téléphone, fait que j'ai fait le 4-1 chez Belle. Encore une maudite machine. Il y a des machines partout maintenant, on peut parler à personne. Pour les services en français, dites français. Français. Est-ce un numéro de résidence? Non. Sur quelle rue? Je me souviens jamais du nom de la rue. Et là, pendant que je suis en train de parler à une machine, une opératrice, une standardiste qui embarque sa ligne, elle dit, si vous n'êtes pas certain, monsieur, vous pouvez peut-être mettre le nom d'une rue perpendiculaire, ça pourrait peut-être m'aider. T'étais là, toi? Ça fait 2 minutes que je parle à une machine, puis toi, t'es à côté de ta machine, tu m'entends, tu manges tes fudges, puis t'es là pour t'assurer que la machine a fait bien sa job. De toute façon, on se demande pourquoi ça va mal dans le monde. Fait que dans ce temps-là, tu raccroches, tu rappelles, puis t'es niaises. Pour les services en français, dites français. Albanais. Cherche. Est-ce un numéro de résidence? C'est une shed en tôle. Quel est le nom demandé? Scooby-Doo! Sur quelle rue? C'est une trail avec la garnette. Et là, à un moment donné, l'opératrice répond. Elle dit, voici votre numéro, monsieur 32228. J'ai dit, ben voyons donc. J'ai dit, ça se peut pas, je te niaisais. Elle dit, moi aussi, ben, m'a recollé sa machine.